Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'actualité et de l'actualité même brûlante parce que c'était hier et aujourd'hui principalement, donc avec Israël, Iran et les frappes US sur l'Iran, en tout cas sur les sites nucléaires iraniens. Et nous allons finalement voir quels effets ça a eu sur le marché, effets qui finalement sont quasi négligeables, nous allons le voir. Analysons l'or. Vous voyez que l'or n'a quasi pas réagi. Si ce n'est que ça, il a même un peu baissé. Mais généralement, en période d'incertitude, en période de guerre comme ça, l'or a tendance à monter, ce qui n'a absolument pas été le cas. Donc les investisseurs n'ont pas vraiment paniqué et n'ont pas voulu revenir à un actif plutôt de type refuge. En effet, ça a été quand même un conflit assez court, puisque maintenant il y a déjà un pourparler qui a été annoncé hier soir, et un cessez-le-feu, pardon, ce qui finalement met quasiment un terme directement au conflit. Donc les frappes américaines ont été dissuasives, et je pense que c'était le but. Mais donc pour l'or, rien n'a vraiment changé, ce qui est intéressant. Pour le S&P 500, nous pouvons voir que il a même augmenté finalement à l'annonce du cessez-le-feu, et il est même remonté au-dessus des 6000 points, ce qui est quand même une très bonne chose, et ce qui est très, très intéressant. Nous pouvons également analyser le pétrole que voici sur ce graphe, et vous voyez qu'il a augmenté dans les jours précédant le conflit, ou en tout cas quand il y a eu les premières frappes israéliennes. Et voilà, il a même spike très très haut avant de redescendre finalement. Les États-Unis ne voulaient absolument pas que le pétrole continue d'augmenter, et je pense qu'ils ont balancé beaucoup de pétrole sur les marchés, mais également avec la fermeture d'un détroit majeur qui laissait passer entre 20, et j'ai vu certaines sources qui disaient 35% des exportations du pétrole mondial. Donc c'était assez intéressant, qui était proche de l'Iran. On va voir ça tout de suite. Il y a donc ce détroit, le détroit d'Ormuz, qui finalement est tout proche de l'Iran et donc des Émirats. Euh, et donc voilà, c'est par là que passe énormément en termes de pourcentage de volume du pétrole mondial. Et donc, ils étaient en train de le bloquer jusqu'à l'annonce finalement du cessez-le-feu. Et donc, j'ai envie de dire, plus de peur que de mal, et c'est vraiment un espèce de coup dans l'eau, entre guillemets, gros guillemets, euh, pour, euh, pour le monde, même si c'est catastrophique de toute façon pour les deux pays, quoi. Nous pouvons voir que hier dans la soirée, le S&P 500 a commencé à descendre avec l'annonce finalement des missiles iraniens sur les bases américaines. Et puis finalement, après l'annonce du cessez-le-feu, ou en tout cas après l'annonce qu'il n'y ait pas eu finalement beaucoup de blessés, voire aucun je pense américain, il est revenu à la normale comme à chaque fois. Et même aujourd'hui, il est en belle hausse, donc de 0,7% sur 24 heures, ce qui est vraiment bien. On voit que le Nasdaq est en hausse de 1%, etc. Et même pour les actions individuelles, ce sont des super résultats. Et je pense même que Tesla a eu un super résultat hier. Donc si on met sur un mois, voilà, hier, il a fait un très très bon résultat, je pense presque 8%, avec l'annonce finalement des robots taxis qui commençaient à être mis sur le marché. Et pour les crypto-monnaies, c'est toujours un petit peu finalement la dent de scie, même si hier elles étaient donc un petit peu dans le rouge, pour ensuite remonter finalement comme le S&P 500. Pourquoi le S&P 500 et les cryptos bougent généralement de la même manière? C'est principalement à cause ou grâce, selon l'œil avec lequel on le regarde, de la liquidité. Et pour ça, je vais faire un deep dive plus important dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer en détail le nouveau rapport de GMI qui est sorti il y a quelques jours. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Merci.